Les gars, on a le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Et les Madrilènes, vous allez pouvoir retrouver votre ennemi. L'ennemi public numéro 1. Benfica Real Madrid. Aïe, 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 aïe. On aura le droit à un duel entre Vinicius et le gardien du Benfica pour savoir lequel va mettre le plus de buts. Pour l'instant, le gardien mène 1-0 dans son face-à-face avec Vinicius. Et on va voir si sur 2 matchs, Vinicius va réussir à marquer plus que le gardien du Benfica. Ensuite, pour les autres matchs, Monaco-PSG. Très très bonne nouvelle pour le PSG qui n'a pas besoin de se déplacer au Kazakhstan ou en Azerbaïdjan et qui va rester en France. Petit déplacement à Monaco, simple, efficace, vas-y, tranquille. Autre gros match que j'aime beaucoup, Galatasaray-Juventus. Et là, personnellement, je vois Galatasaray sortir la Juve. On aura le droit à une bonne finale d'Europa League. Un Dortmund-Atalanta-Bergame, c'est pas mal aussi. Là, on a un Karabakh-Newcastle, du coup, Newcastle qui va faire un long voyage. Bruges-Atlético Madrid. Attention, Bruges, ils ont posé des problèmes au Barça. Ils ont tapé Marseille. Ils peuvent poser des problèmes à l'Atlético. Bodo contre Inter Milan. Attention aussi à l'Inter, parce qu'à Bodo, c'est pas facile. Mais bon, sur 2 matchs, je pense que l'Inter y passe. Et le dernier match, c'est Olympiakos-Leverkusen. Bon, il n'y a pas des affiches de fou malade, mais c'est bien, c'est pas mal. En attendant les 8e, c'est très bien. Donc ça, c'est les barrages. Que des finales avant l'heure. Tous les tirages officiels des 16e sont désormais connus. Le premier barrage est constitué d'une rencontre 100% Ligue 1, Monaco-PSG. Grand avantage bien évidemment pour le PSG, en cas de passage, affronteront soit Barça, soit Chelsea. Mais on connaît déjà, il n'y a même pas besoin de tirer au sort, on sait qu'ils vont leur mettre le Barça. Le deuxième, c'est Karabakh-Newcastle qui affrontera soit Barça, soit Chelsea. Ça sera Chelsea. Le deuxième barrage est constitué de Galatasaray-Juventus, où le gagnant affrontera soit Tottenham, soit Liverpool. De même pour le gagnant entre Bruges et Atlético Madrid. Là aussi, franchement, on va avoir une très belle rencontre. Benfica Real Madrid. Et le gagnant affrontera soit Sporting, soit City. Il y a des gens qui vont me dire, oui, le Real Madrid affrontera donc City comme d'habitude avant la finale. Je vous rappelle qu'on vient de prendre 4-2 contre Benfica. On rejoue contre eux. Déjà, passons Benfica. Bodo Glimt contre l'Inter Milan affrontera donc soit Sporting, soit City, comme de l'autre côté. Dortmund-Atalanta affrontera soit Arsenal, soit Bayern. Là, on peut avoir un Dortmund-Bayern. Franchement, ça serait juste un truc de fou. Et de l'autre côté, de même, affronteront le Bayern ou Arsenal, soit l'Olympiakos, soit le Bayer Leverkusen. Franchement, hein, quand vous regardez bien, on a beaucoup de finales avant la Ligue des Champions. Cette saison, c'est hard, les gars. C'est d'un niveau, mais tellement élevé. Je viens de tout comprendre. Le PSG est en train de nous arnaquer. Tirage au sort des barrages de Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'on voit? Le PSG contre l'AS Monaco. Bizarre! J'ai déjà vu ça l'année dernière. Le PSG qui fait semblant d'être nul pour jouer les 16e de finale contre un club français. J'ai déjà vu ça l'année dernière. Ce même PSG qui en 16e de finale avait joué contre Brest et les avait tapés 7-0. 7-0. Les Parisiens, vous n'allez pas me la faire à moi. Tout est calculé, tout est manigancé. Derrière moi, vous avez tous les matchs de barrage. Mais moi, il y a un truc qui me préoccupe. C'est que le PSG va sûrement passer. Et j'ai pas envie qu'il tombe contre mon club. Je n'ai pas envie qu'il tombe contre le FC Barcelone. Et moi, vous me connaissez les gars, je suis objectif. Et en tant que Barcelonais objectif, je pense que c'est plus intéressant pour le Barça de ne pas tomber sur le PSG en 8e de finale. Parce que c'est simple les gars, notre défense, elle est bancale. Elle est bancale. Je continue de penser que cette équipe parisienne, c'est un poison et qu'il ne faut pas tomber contre elle. Du moins en 8e de finale. Même si sur leur dernière confrontation, ils n'arrivent pas à marquer de but, ça n'enlève rien au contenu de leur match. Oh là là, je suis foutu. Non, je suis mort. Vous pensez que j'ai peur? J'ai pas peur. Écoutez bien cette vidéo et ça va être un séisme dans l'histoire du football et dans l'histoire de la Ligue des Champions. On va jouer les troubles fêtes, on va gâcher la fête. Tout le monde pense que le Paris Saint-Germain va nous battre pour ses barrages de Ligue des Champions. Mais écoutez bien cette stat. Sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, on a 7 défaites. Devinez contre qui on n'a pas perdu maintenant. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien contre le Paris Saint-Germain avec un but de Minamino. Voilà. Parce que là, tout le monde s'attend à un PSG-Barça en 8e de finale. Tout le monde est content. Mais on va venir gâcher la fête. On va jouer les troubles fêtes. Voilà. On va affronter le Barça en 8e de finale. Et vous savez ce qui va se passer encore? Vous allez être encore plus choqués. On va rééditer l'exploit qu'on avait édité la saison passée en phase de Ligue des Champions où on avait battu le Barça de 2-1. Sans compter le trophée Gamper où on les avait virés de leur stade en leur mettant 3-0. Denis Zakaria, il posait avec la photo du trophée Gamper au milieu du stade. Il n'y avait plus personne dans le stade. Le Barça, ça nous connaît. Et on va arriver en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà le séisme que va provoquer l'AS Monaco cette saison en Ligue des Champions. Vous n'êtes pas prêts? Plus ou moins. Après, il y en a qui vont me dire que le football, c'est pas scripté. On va se retaper Benfica.
Prendre un but d'un gardien de but, ça nous a pas suffi, c'est ça? On veut s'en reprendre encore? Les barrages de la Ligue des Champions sont sortis. Je vous laisse mettre pause si vous voulez les voir. Et vous aurez mon avis à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et bien évidemment, si on bat Benfica, qui on se tape derrière? Sporting ou Manchester City? Encore. Et d'ailleurs, si le PSG bat Monaco, me faites pas jurer qu'ils vont jouer soit contre Chelsea, soit contre Barça. Combien de fois on a vu ce match? En tout cas, mon avis sur le match du Real Madrid, je pense qu'on va aborder ce match d'une différente manière, tout simplement parce que le match est dans un format différent. Benfica nous avait tapé parce que c'était chez eux et qu'ils avaient une pression monstre pour se qualifier. Là, cette fois-ci, on ira chez eux, mais ils viendront chez nous. Donc ça sera quelque chose d'autre. Parce que comme vous le savez, 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Bref, je trouve qu'il y a quelques affiches sympas, notamment Monaco-PSG, même si je trouve que c'est dommage que deux clubs français se rencontrent. Bruges-Atlético, ça peut être sympathique, mais la meilleure affiche, je trouve que ça reste la nôtre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Le Paris Saint-Germain affrontera l'AS Monaco en 16e de finale de Ligue des Champions. En gros, en mode barrage. Donc tout d'abord, les gars, les dates des barrages, les gars, 16 et 17 février prochain. Donc match aller, bien sûr, un mardi, un mercredi soir. Et les matchs retour la semaine d'après, mardi 24 et mercredi 25 février. Donc un tirage au sort aura ensuite lieu le 20 février pour connaître les affiches des 8e de finale. On va regarder un petit peu, les gars, toutes les affiches qu'il y aura. Donc le PSG contre l'AS Monaco. Donc le vainqueur, les gars, affrontera soit le Barça, soit Chelsea. En 8e de finale, à noter que soit le Barça, soit Chelsea recevra au match retour. Donc, autre 16e de finale, la Juventus Turin contre le Galatasaray. Le vainqueur affrontera soit Tottenham, soit Liverpool. Il y aura également un Real Madrid-Benfica. Il y a déjà eu le match avant-hier. Benfica s'est imposé 4-2. Il y aura une revanche à prendre, bien sûr, pour le Real. Donc, en cas de victoire, et je sais pas, du Real, il pourra potentiellement affronter City, les gars, ou Sporting. Il y aura également un Dortmund contre l'Atalanta Bergame. De l'autre côté, les gars, donc Karabakh, Newcastle. L'équipe de Bruges, contre l'Atlético Madrid pour affronter soit Tottenham, soit Liverpool. Bodo Glimt, le petit poussé, on va dire maintenant, avec peut-être même Karabakh. Ils affronteront l'Inter Milan pour une place en 8e, soit face à City, soit face au Sporting. Et l'Olympiakos face au Bayer Leverkusen pour affronter ensuite Arsenal ou le Bayern. Donc voilà. Retrouvailles entre Benfica et le Real Madrid, la revanche, la vengeance. Mais je vous cache pas, je fais pas confiance. Je fais pas confiance parce que le dernier match, Benfica a dominé le Real Madrid, que vous le vouliez ou non. C'était flagrant. Ils pouvaient nous en mettre 6-7 facile dans ce match-là. Alhamdoulilah, il y a eu Thibaut Courtois. Mais là, ce sera un match différent. Ce sera des matchs différents. Il y aura 2 rencontres, donc possibilité de se rattraper en cas de flop à l'extérieur. Dans tous les cas, on finit à Bernabeu. Donc j'espère et j'ose espérer qu'on va passer pour la suite de la compétition. Même si ça risque d'être compliqué et on risque d'affronter une équipe comme Manchester City par la suite. Alors, j'espère que nos blessés vont revenir plus rapidement possible. J'espère que nos milieux de terrain seront concentrés. J'espère que les attaquants seront chirurgicales ce jour-là. Surtout qu'on va pas se mentir, Rodrigo et Asensio, ils ont pris un carton rouge bête. Je vous en veux d'ailleurs, vous n'avez pas réfléchi, vous avez pensé qu'à vous. Ça peut nous porter préjudice pour ces barrages-là. Mais dans tous les cas, cette année, j'attends rien du Real Madrid. J'attends juste la saison prochaine, j'attends juste les recrues. Un point, c'est tout, c'est français. On connaît officiellement toutes les affiches de ces barrages, de ces 16e de finale de la Ligue des Champions. La pire chose qu'on pouvait souhaiter au football français est arrivée. Le Paris Saint-Germain va affronter l'AS Monaco. Avant tout, j'en place une pour Oubli TV. Où vos matchs justement, Série TV, la référence comme vous le savez, continue. On sait maintenant dans quelle partie de tableau est placé le Paris Saint-Germain, ainsi que l'AS Monaco. Peu importe qui remportera cette rencontre, il affrontera soit le FC Barcelone, soit Chelsea. Et juste après, tu devras taper soit Tottenham, soit Liverpool, soit la Juventus ou Galatasaray, et ainsi de suite avec Real Madrid, City, bref. Jeter un coup d'œil sur les autres affiches du Galatasaray Juventus, très intéressant. Benfica qui retrouve le Real Madrid, attention à ne pas sous-estimer Benfica parce que ça rigole pas. Le Borussia Dortmund qui va affronter l'Atalanta Bergame, Karabakh qui va affronter Newcastle, le FC Bruges qui va affronter l'Atlético Madrid, Bodo Glimt qui va affronter l'Inter Milan et l'Olympiakos Leverkusen. On n'est pas au bout de nos surprises dans cette Ligue des Champions. Ceux qu'on prend pour des petits, c'est tout sauf des petits. Il n'y a pas de petits dans cette compétition, je peux vous le dire. Quand Bodo Glimt a été capable de taper l'Atlético et Manchester City, sont capables de tout. Ils sont même capables de sortir l'Inter dans ces 16e de finale. Qui sait, on n'est pas au bout de nos surprises. Je le répète, ce qui concerne l'affiche française, celle à laquelle on va porter le plus d'attention. Alors forcément, l'immense favori, comme on le sait, c'est le Paris Saint-Germain, champion en titre justement de cette Champions League. Et le meilleur représentant français depuis des années même, le Paris Saint-Germain, je pense que ce serait plus logique de les voir avancer dans la compétition. Sans rien enlever à l'AS Monaco, bien évidemment. C'est le plus méritant qui passera quoi qu'il arrive. Mais si c'est pour sortir juste après Monaco, laissez le Paris Saint-Germain opérer. Ils connaissent la musique. Maintenant, ils s'est expérimenté.
Maintenant, ils savent comment ça fonctionne dans le business. Donc la réalité à choisir entre les deux, je préfère 1000 fois voir le Paris Saint-Germain passer. Quoi qu'il arrive, c'est le football français qui gagnera, mais qui sera perdant dans le même temps. Donc à voir. On va se décanter cette rencontre et quel en sera le dénouement. J'ai juste hâte d'y être. Est-ce Monaco Paris Saint-Germain? Attention. Parce que Monaco aussi, ils sont capables de nous sortir un... On sait pas. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe.